Oui. Ici. C'est ça, hein? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Donc ceci est la suite de nos cours sur le Madarij al-Salikin du grand savant Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une station qui est très importante. Et toutes les stations mentionnées dans ce livre sont très importantes, mais il y a des stations qui nous parleront beaucoup plus que d'autres. Et c'est le cas de la station d'aujourd'hui. C'est la station de Ar-Riyada, Manzilatul Riyada. Manzilatul Riyada, Ar-Riyada, on peut traduire par la discipline. En vérité, c'est faire des efforts jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau dans sa réforme, hein, dans son éducation, dans son évolution spirituellement parlant.
comme une personne qui fait un effort physique afin d'atteindre des objectifs. Et si vous remarquez même le sport qu'on fait, en arabe, ils disent ar-riyada. Celui qui court, celui qui fait de la gymnastique ou peu importe le sport, ça rentrera dans le cadre de ar-riyada. Donc ici, nous ne sommes pas dans le côté physique. C'est plutôt dans le côté spirituel. Donc on a choisi cette traduction-là de la discipline. Attendez, il y a, c'est un souci de connexion ici. Souci de connexion. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans la continuité de nos cours sur ce
grand livre avec ce grand thème, Madariju as-Salikin. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle station, Manzilatur Riyada, la station de Ar-Riyada. Et nous avons préféré cette traduction-là de la discipline. Voilà. Et comme je disais avant qu'il y ait la coupure, la discipline Ar-Riyada en arabe, c'est aussi le sport, l'exercice physique, etc. Mais ici, nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre spirituel. Donc, Ar-Riyada, ici, c'est la discipline. C'est l'effort que chacun de nous va faire en tant que croyant musulman, de sorte qu'il soit discipliné. Discipliner, c'est en commençant par discipliner son nafs, en disciplinant son nafs. Faire un effort, contredire son nafs dans ce qui n'est pas bon, de sorte que cette discipline-là ne soit pas seulement une discipline physique, mais une discipline de l'intérieur. Et c'est là le concept de djihad ou nafs, faire le djihad contre sa propre personne. Et ça, c'est le plus grand djihad, plus grand effort, c'est l'effort contre sa propre personne. Donc aujourd'hui, c'est un terme, malheureusement, qui est mal utilisé, parce que voilà, il y a eu des groupes déviants comme les Daesh, État islamique ou je ne sais, Al-Qaïda et compagnie, là, qui ont utilisé ces termes-là dans le mauvais sens et malheureusement, ça ternit un peu, ça tend à ternir un peu ce terme. Sinon, le vrai djihad, c'est le djihad au nafs. C'est de combattre sa propre personne, combattre son ego, ses passions interdits, etc., etc. C'est ainsi que le grand savant, avant même de commenter cette station-là, c'est toujours le même savant, hein, Al-Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre livre, Zad al-Ma'ad, il dit dans ce livre-là, Fajihad al-Nafsi arba'u maratib, que l'effort contre sa propre personne, ou le djihad de son nafs, djihad contre sa propre personne, pour mieux traduire, c'est en 4 niveaux. Arba'u maratib, en 4 niveaux. Premièrement, il dit ihdaha an yujahidaha ala ta'allumil huda, que chaque musulman se doit de faire l'effort contre sa propre personne, le djihad contre sa propre personne. Comment? Ala ta'allumil huda, en apprenant la guider, en apprenant la voie droite. Donc, la science, le ilm, le savoir, c'est le premier djihad du croyant. C'est de faire l'effort pour apprendre et ne pas être dans l'ignorance. Ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa la ma'adiha illa bihi. Yani, faire l'effort contre soi-même, contre son ego, de sorte qu'on puisse apprendre. Apprendre la voie droite, apprendre la guider, apprendre la religion de la vérité. Car il n'aura de succès que par cette voie-là. Il n'aura de bonheur, de réussite dans ce bas monde, dans l'au-delà, que par la voie de la vérité. Et le grand Allama ibn Qayyim dit وَمَتَى فَاتَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ. Et celui qui a perdu cette science-là, hein, qui n'a pas appris cette science-là, sera malheureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette personne sera malheureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, le premier effort que chaque musulman doit faire, ou le premier vrai djihad qu'il doit faire, c'est contre sa propre personne. Et ce premier djihad contre sa propre personne, c'est ta'allumil huda wa dinil haqq. Apprendre la guider, la voie droite et la religion de la vérité, dans laquelle il y a son bonheur, son succès, sa réussite dans ce bas monde éphémère et dans l'au-delà éternel. Et s'il a perdu cela, ce combat contre sa propre personne dans l'apprentissage,
il sera malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, le ilm, le savoir, c'est un effort. Il faut faire un effort pour atteindre cela. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Innama al-ilmu bit-ta'allum. La science s'acquiert par l'apprentissage. Il faut acquérir la science par l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est comment? Étape par étape, avec beaucoup de patience. Étape par étape. Et malheureusement, on est dans un monde où c'est l'ubérisation. C'est-à-dire qu'on veut les choses de façon instantanée. On veut les choses rapides. On veut les choses maintenant. Les informations, on les aura de façon instantanée. Mais ce n'est pas le ilm. Avec le, comment on appelle ça, le AI ou le Gemini et compagnie, là, l'intelligence artificielle, le IA, ou je ne sais pas comment dire en français, les gens veulent des choses maintenant rapides. On aura des informations, mais est-ce que c'est le ilm, ça? Parce que le ilm, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Innama al-ilmu bit-ta'allumi. Le ilm, c'est par l'apprentissage. Et qui dit apprentissage dit étape par étape. Vous avez vu des apprentis couturiers, des apprentis mécaniciens, etc. etc. Est-ce que c'est en un seul cours, en une seule fois, l'apprenti mécanicien devient mécanicien? Non. Il est avec son maître, il apprend petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que d'apprenti, il devient lui-même un mécanicien, ou il devient lui-même un couturier, etc., etc. Donc, innama al-ilmu bit-ta'allum. Et c'est ainsi que les anciens disent, Man akhadha al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumla. Celui qui prend la science en un seul bloc, elle le quitte aussi en un seul bloc. La science le quitte en un seul bloc. Donc, la science, c'est étape par étape. C'est pour ça que c'est difficile. C'est un chemin qui est dur. C'est un chemin où il y a beaucoup de contraintes. Tout le monde ne réussit pas dans la voie de la connaissance. Donc, tout le monde serait des docteurs aujourd'hui, seront des, voilà, seraient des ingénieurs, tout. Même dans la science mondaine, profane, il faut patienter. Il faut prendre sur soi. Souvent même, il faut veiller dans les révisions. Souvent même, le sommeil arrive pendant qu'on est en train de lire. On s'endort dans son livre. Hein? C'est ça, le ilm. Donc, le premier effort qu'on doit faire contre nous-mêmes, d'après le grand Allama ibn Qayyim, qui rentre dans le cadre de la discipline. Hein? Tout ce que je dis, c'est en guise d'introduction de cette station que nous allons voir ensemble. Donc, an yujahidaha ay yujahida nafsahu ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Wa mata fataha ilmuhu fataha ilmuhu shaqiyat fi ad-daraini. Ça, c'est la première chose, premier niveau. Le deuxième niveau, il dit « An yujahidaha ala al-amali bihi ba'da ilmihi. Wa illa fa mujarradu al-ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'aha. » Il dit son deuxième djihad contre sa propre personne, contre son ego, son nafs, c'est de faire un effort dans l'application de la science qu'il a apprise. Ça aussi, c'est un effort à faire. An yujahidaha ala al-amali bihi ba'da ilmihi. Après avoir appris, que doit-il faire? Il doit maintenant faire un effort contre son ego pour appliquer ce qu'il a appris. Sinon, simple information sans application, si cela ne lui nuit pas, cela ne lui sera pas profitable.
si cela ne lui nuit pas, ça ne lui sera pas profitable. Et ici, à ce deuxième niveau, il y a l'histoire d'un des grands tabi'i, Abu Abdurrahman as-Sulami, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Il s'appelle Abdullah ibn Habib. Et il est connu sous Abu Abdurrahman as-Sulami, rahimahullah, qui est décédé en 74 de l'Hégire, selon certains. C'est lui qui a rapporté le hadith de Ousmane, d'après Ousmane radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran, qui l'a enseigné. Donc celui qui a rapporté ce hadith-là d'après Ousmane radiallahu anhu s'appelle Abu Abdurrahman as-Sulami. Et dans sa biographie, il est mentionné qu'il a appris le Coran de Ousmane radiallahu anhu, dans d'autres biographies qu'il a même appris de Ali radiallahu anhu. Et même Al-Hassan ou Al-Hussein venaient apprendre avec lui le Coran, Abu Abdurrahman as-Sulami, qui était en Irak, à Koufa, et qu'il a enseigné fil Masjid Azim, dans la grande mosquée de Koufa, pendant 40 ans. Il a enseigné le Coran. Et vous allez voir même des chaînes de transmission dans les qira'at qui passent par lui, par Abu Abdurrahman as-Sulami. Imaginez-vous, pendant 40 ans, certains disent au même endroit, il s'est assis pendant 40 ans, il a enseigné le Coran dans la grande mosquée d'Al-Koufa de l'époque. Et c'est lui qui a rapporté le hadith, d'après Ousmane radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Pourquoi je vous parle de lui en particulier? Parce que dans ce deuxième niveau de l'effort contre soi-même, c'est d'appliquer son ilm. Et lui, il a dit, Abu Abdurrahman as-Sulami, il a dit akhadna al-Qur'ana an qawmin akhbaruna annahum kanu idha ta'allamu 10 ayatin. Et nous avons appris le Coran de certaines personnes, avec certaines personnes, ces personnes sont les Sahaba. Nous avons appris le Coran d'eux, et fa akhbaruna, ils nous ont informé annahum, que eux, les compagnons, radiyallahu anhum, idha ta'allamu 10 ayatin, quand ils avaient appris 10 versets, lam yujawizuhunna ila al-ashr al-akhari, ils ne partaient pas ou ils ne quittaient pas ces 10 versets vers 10 autres versets, hatta ya'lamu ma fihinna, jusqu'à ce qu'ils sachent la science qu'il y a dans ces 10 versets-là d'abord. Imaginez-vous, ils apprennent 10 versets. Avant d'apprendre 10 autres versets, ils vont d'abord comprendre les 10 premiers versets qu'ils ont appris. D'abord, ils vont bien les lire. Ensuite, la connaissance qu'il y a dans ces 10 versets-là, avant de passer à 10 autres versets. Ils disent qu'ils ne dépassaient pas 10 versets. Vers d'autres 10 versets, tant qu'ils n'avaient pas su la science qu'il y a dans ces 10 premiers versets. Et il dit فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ. Et c'est ainsi que nous apprenions le Coran et en même temps la pratique. Nous apprenions le Coran en même temps la pratique. Donc imaginez-vous combien de temps ça va leur prendre. 10 versets, comprendre les 10 versets, la pratique, ensuite passer à 10 autres versets. Voici comment les compagnons radiyallahu anhum faisaient. Et ce n'est pas terminé. La parole de Abu Abdurrahman as-Sulami rahimahullah. Ensuite, il dit وَسَيَرِثُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَاءِ. Il dit, va hériter de ce Coran après nous. Ça, c'est Abu Abdurrahman as-Sulami qui parle. Va hériter de ce Coran après nous des gens يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَاءِ. C'est comme une personne qui boit de l'eau. Et ils vont apprendre rapidement le Coran, comme une personne qui boit de l'eau. Yashrabunahu shurba al-ma. Ils vont, en parenthèse, comme s'ils buvaient le Coran, dans le sens de l'apprentissage, de la manière de quelqu'un qui boit de l'eau. Et il dit, wala yujawizu, la yujawizu taraqiyahum.
et ça ne va pas dépasser leur coût. Ça veut dire que ça sera que la lecture rapide, apprendre vite, voilà, avoir de très belles lectures et tout, et ça s'arrête là. Aucune pratique. C'est dans ce sens qu'il veut dire. Ils disent, ces gens viendront, regardez aujourd'hui. Vous pouvez avoir tout le Coran dans votre téléphone. Vous pouvez choisir n'importe quel meilleur lecteur du monde qu'il y a. Mais il est où le Coran dans la vie des gens? Dans nos vies déjà, nous. Donc, le premier effort contre sa propre personne, d'après le grand Allama Ibn Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, c'est al-amal bihi, al-amalu bihi ba'da ilmihi. Sinon, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle va vous dire combien de versets il y a dans le Coran, combien de sourates, quels sont les versets qui parlent de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Vous pouvez avoir toutes ces informations. Mais ça reste de l'information. Ce n'est pas du ilm. Le ilm, ça vient avec effort, sacrifice, accepter certaines contraintes, se fatiguer pour. Moussa alayhi salam, pour aller rencontrer Khidr, avec qui il a appris quelque chose, avec Khidr. Il a dit, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nous avons rencontré dans ce voyage-là beaucoup de fatigue. Et c'est quel voyage? Ce n'est pas un voyage pour de loisirs. Il était allé rencontrer un homme à qui Allah avait donné une science que lui, il n'avait pas. Il dit, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Et le troisième niveau, أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. Donc, troisième niveau de l'effort contre soi-même, contre son ego, le djihad contre sa propre personne, qui est le vrai djihad en vérité, et surtout c'est de ça qu'on a besoin à notre époque aujourd'hui, contre sa propre personne. Il dit le troisième c'est أن يجاهدها على الدعوة إليه, de faire l'effort contre lui-même afin d'inviter les gens vers la science qu'il a apprise. Et enseigner ceux qui ne le savent pas. Parce que l'ignorance, c'est de l'obscurité. On veut que les gens soient éclairés. On veut que les gens soient clairvoyants. On veut que les gens quittent l'obscurité et viennent vers la lumière de la science. Donc, son troisième effort contre sa propre personne, c'est d'inviter, appeler vers cette science-là. Ne pas la dissimuler, ne pas la cacher. Et quatrièmement, an yujahidaha ala sabri, ala mashaqi da'wati ila Allahi wa adha al-khalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillahi. Grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Il dit le quatrième niveau de l'effort qu'il doit faire contre lui-même, du djihad qu'il doit faire contre sa propre personne, contre son propre ego, c'est à la sabri, à la mashaqi da'wati ila Allah, la patience dans le fait d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhal khalqi, et des méfaits des gens. Patienter par rapport aux méfaits des gens. Celui qui appelle au bien, celui qui appelle à la vertu, ce dernier-là sera pointé du doigt, sera critiqué, sera blâmé, sera même persécuté. Donc, il y aura des nuisances contre lui. Donc, il patiente par rapport à ça. Mais sa patience doit être pourquoi? Sa patience, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Pas pour montrer aux gens que je suis fort. Moi, j'arrive à encaisser, hein? J'arrive à patienter par rapport aux critiques des gens, par rapport à ceci. Non. La patience, si ce n'est pas pour Allah, on a perdu.
C'est ainsi qu'Allah même dit dans le Coran, « Wali rabbika fasbir » pour ton Seigneur patiente. Regardez la patience de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été persécuté. Il a même été blessé à Uhud. Son sang a coulé. Son sang béni. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il a dit Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à ma nation, à mon peuple, car ils ne savent pas. Il ne s'est pas mis à les maudire, il ne s'est pas mis à les comment dirais-je, leur souhaiter le mal. Il a dit Allahumma ghfir li qawmi. Oh Seigneur Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Pourtant, ils lui ont fait du mal. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont agressé même physiquement. Il dit Allahumma ghfir li qawmi. Et il dit faqad udhiya Moussa akthara min dhalika fasabar. Il dit Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam a été persécuté, a subi des nuisances. Plus que cela, il a patienté. Regardez la grande humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Moussa a été persécuté, a subi des nuisances plus que ceci, plus que ce que j'ai subi, et il a patienté. Donc la patience. C'est pour cela, quand ceux qui vont rentrer au paradis et que les anges viendront leur annoncer la bonne nouvelle, les féliciter pour leur entrée au paradis, les anges vont leur parler de cette qualité-là, de la patience. Allah se dit dans le Coran, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum. Salamun alaykum bima sabartum. Salamun alaykum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Allah Azza wa Jalla dit les anges viendront de toutes les portes. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim. Viendront à eux de toutes les portes. Et les anges leur diront Salamun alaykum. Que la paix soit sur vous. Oh, vous les habitants du paradis. Bima sabartum. Pour tout ce que vous avez patienté, tout ce que vous avez enduré, pour tout ce que sur quoi vous avez persévéré. L'endurance, la patience, la persévérance. Bima sabartum. À cause de la patience. Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait le hajj, ils ont donné des sadaqat, ils ont fait plein de belles choses dans ce monde. Mais les anges vont leur rappeler cette qualité-là. Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix soit sur vous pour votre patience, pour ce que vous avez enduré. Donc voici ces 4 efforts contre son propre ego que le grand Allama ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala a cité. Et celui qui ne fait pas ces efforts-là contre son propre ego, contre son propre nafs, qui ne combat pas son propre ego, qui ne lutte pas contre sa propre nafs, ce dernier-là ne pourra pas atteindre cette station dont on va parler. Ne pourra pas être parmi cette élite-là. N'aura pas cette proximité. Et c'est ainsi, la discipline, elle est importante. Manzilatul Riyada. La station de Ar-Riyada, la discipline. Donc, là, on va aller dans le vif du sujet et voir ce que le grand Allama Ibn Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dit. Donc, il dit وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنْزِلَةُ الرِّيَاضَةِ. Il dit parmi les stations de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide ou que nous demandons le secours, se trouve la station de la discipline, comme piété et ascétisme. Et on a dit que Madarij al-Salikin, c'est un
commentaire de Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même a écrit ce livre-là pour commenter un verset qui est le cœur même de la sourate al-Fatiha, l'objectif même de la sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Al-ibadatul makhlasatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Que c'est à Allah que revient l'exclusivité de l'adoration. Et la demande de secours, la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme c'est lui seul que nous adorons, c'est à lui seul aussi que nous implorons le secours. Donc, tout ce livre-là de Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi, c'est basé sur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Al-Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah, est venu commenter ce livre-là aussi, le livre de l'imam al-Harawi. Donc, il dit, parmi les stations de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a Manzilatur Riyadati. Se trouve la station de la discipline. Et c'est quoi la station de la discipline? Il dit Hiya tamirinu nafsi ala sidqi wal ikhlasi. Si on veut résumer la discipline spirituelle ici dont on parle, parce que Riyada, c'est aussi le sport, c'est l'effort physique, l'entraînement, gymnastique, sport, tout ce qui va dedans. En arabe aussi, on dit Riyada. Mais ce n'est pas de cette discipline que nous parlons ou de ce sport que nous parlons. Ici, c'est l'entraînement de quoi? Du nafs, dans le sens de l'éducation. Quand on entraîne son nafs à la véracité et à la purification, on éduque son nafs. Aujourd'hui, les gens éduquent bien leur corps. Il y a des spécialistes pour cela. Il y a des sports même pour cela. Il y a des salles de gym un peu partout dans le monde aujourd'hui pour entretenir son corps, alhamdulillah. Et si le corps il est bien entretenu, la santé aussi sera, alhamdulillah. Donc ça, c'est bien. Aucun homme au monde ou aucune femme au monde ne peut remettre en question le sport, que le sport il est bon pour la santé, etc. De la même manière, faire l'effort sur son nafs, sur son âme, son ego. Donc, manzilatul riyada hiya tamrinu nafsi ala sidqi wal ikhlas. Donc, cela consiste à éduquer l'âme à la véracité et à la purification. L'ikhlas ici dans le sens de purification. قال صاحب المنازل هي تمرين النفس على قبول الصدق. L'auteur de Manazil, c'est-à-dire l'imam al-Harawi, a dit la discipline ici, ar-riyada, c'est quoi? C'est entraîner l'âme à accepter la vérité. Quand on lit la phrase comme ça nous paraît très simple, alors que c'est plus profond que cela. Accepter la vérité. Donc, allons dans les profondeurs. وهذا يراد به أمران تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته فإذا عرض عليها فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. Il dit par cela, on entend deux choses. Premièrement, entraîner à accepter la vérité lorsque le serviteur la lui présente. Entraîner son nafs à accepter la vérité. Son ego, son âme à accepter la vérité lorsque le serviteur lui présente cette vérité-là. Comment? Par ses paroles, ses actes ou ses intentions. De sorte que lorsque la vérité est présentée, elle l'embrasse, la suit et s'y soumet. Et combien de vérités il y a dans le Coran al-Karim?
le fait de s'écarter du mal. Est-ce que notre nafs a accepté de s'écarter du mal? Le fait de placer, par exemple, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Et combien de fois, dans les moments de difficulté, dans les moments d'angoisse, on court derrière les gens, après les gens. Et souvent même, c'est la déception totale. Parce qu'on n'a pas placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vérité du Coran. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Le Coran dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Donc, lorsque le serviteur présente à son nafs les paroles, les actes, les intentions, elle embrasse la vérité, elle suit la vérité, se soumet à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné son nafs à accepter la vérité. Il a entraîné son nafs à accepter la vérité. Ça, c'est le premier point. والثاني قبول الحق ممن عرضه عليه. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي صدقك بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. Donc, accepter la vérité de celui qui la lui a présentée. Donc, le premier cas, c'est toi-même en tant que serviteur, tu présentes la vérité à ton nafs par tes paroles, tes actes ou tes intentions. Et le deuxième, c'est une autre personne qui présente la vérité. Et Allah dit, celui qui apporte la vérité et celui qui la reconnaît, ceux-là sont ceux qui craignent Allah. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Donc, il ne suffit donc pas d'être véridique, que toi-même tu es véridique. Cela ne suffit pas seulement d'être véridique. Mais tu dois affirmer la vérité. Et accepter la vérité venant d'autres personnes. Beaucoup de gens sont véridiques, mais leur orgueil, leur envie, c'est-à-dire leur jalousie ou autre chose, pourrait les empêcher de déclarer véridique ceux qui disent la vérité. Et combien de fois cela, malheureusement, se passe à notre époque aujourd'hui? Ton orgueil, ta jalousie, parce que la vérité provient de telle personne de qui tu es jaloux, ou de telle personne que tu considères inférieure à toi, par rapport à ton rang, par rapport à ton statut ou par rapport à ta notoriété ou ton prestige, etc. Comme tu considères la personne en deçà de toi, tu considères la personne moins que toi, elle vient avec la vérité, mais tu la refuses. Donc, vous voyez, ici, il faut entraîner le nafs à accepter la vérité, qui vient de quiconque. Même celui que tu détestes, s'il te dit la vérité, tu dois accepter cette vérité-là. Il est raconté que un jour, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, avec ses élèves, il marchait et par inadvertance, que l'imam Abu Hanifa avait piétiné un enfant sans le vouloir, bien sûr, c'est par inadvertance. Et cet enfant a dit, Allah takhafu al-qisas, yawm al-qiyamah. Oh, ne crains-tu pas la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah. Il est rapporté que l'imam Abu Hanifa s'est évanoui quand il a entendu cet enfant dire ça. Et quand il a repris connaissance, il a dit,
cet enfant m'a rappelé le jour de la résurrection. Cet enfant m'a rappelé la justice de Yawm al-Qiyamah, dans le sens de cette histoire. Est-ce qu'il s'est dit, mais toi, petit, tu te prends pour qui pour me faire la morale? Qui es-tu? Qui es-tu pour me parler de Al-Qisas? Qui es-tu? Ne sais-tu pas que je suis le grand imam? Regarde mes élèves qui sont autour de moi. Regarde, regarde. Non, 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 non. Ça, malheureusement, c'est la maladie d'aujourd'hui. De refuser la vérité parce que ça vient de telle personne que tu considères inférieure à toi, ou telle personne que tu méprises, ou de qui tu es jaloux, etc., etc. L'imam n'a pas fait comme ça, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Donc, beaucoup de gens sont véridiques, mais leur orgueil, leur jalousie, ou autre chose pourrait les empêcher de déclarer véridique ceux qui disent la vérité. Et c'est ça, même le point de l'orgueil, de l'arrogance. Hein? Ce n'est pas avoir de beaux vêtements, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ou de belles chaussures. Hein? C'est refuser la vérité et mépriser les gens. Dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas oublier que celui qui a ne serait-ce l'équivalent du poids d'un atome, pour donner un exemple, hein, sinon vraiment quelque chose de minime, d'infime, d'orgueil dans son cœur, n'entre pas au paradis. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Imaginez-vous un orgueil aussi infime que cela, مثقال ذرة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam لا يدخل الجنة dit que cette personne ne rentrera pas au paradis. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus musulmane, ça veut dire qu'elle ne rentrera pas au paradis avec les premiers entrants. Elle n'est pas directement. Ou bien elle n'entrera pas au paradis si pour elle l'orgueil est permis. Elle se permet l'orgueil, elle rend ça permis. Donc imaginez-vous où est-ce que l'orgueil peut emporter la personne jusqu'au feu de l'enfer, malheureusement. Et on le voit dans les familles, on le voit dans les relations. Un mari peut se sentir supérieur à son épouse, elle va lui dire la vérité. Ah, mais tu es qui pour me dire la vérité? C'est moi l'homme, c'est moi. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Ou un petit frère un grand frère qui refusera les conseils, même de son petit frère, des conseils sincères et bienveillants. Tu es qui? Je suis né avant toi, j'ai vu le soleil avant toi. Et tu viens me dire ceci et tu viens me dire cela. Tout ça par orgueil. Naam. Et le grand Allama, rahimahullah, dit قال وهي على ثلاث درجات. Donc la discipline là, elle existe en 3 degrés, ou il existe 3 degrés de discipline. Comme d'habitude, vous voyez souvent les stations, c'est en 3. Il y a le commun des gens, il y a l'élite, puis l'élite de l'élite. Si vous avez remarqué, c'est souvent dans cette façon d'explication que le grand Allama, rahimahullah, nous a habitués dans ce livre-là. Donc ici aussi, c'est pareil. وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ. Donc l'auteur, c'est-à-dire l'imam Al-Harawi, poursuit, il existe 3 degrés de discipline. رِيَاضَةٌ عَامَّةٌ وهي تهذيب الأخلاق بالعلم وتصفية الأعمال بالإخلاص وتوفير الحقوق في المعاملة. Le premier degré des 3 degrés de discipline, c'est riyadatun ammatun. C'est la discipline des gens du commun. Et quelle est la discipline des gens du commun? Il dit wahiya tahdhibul akhlaq bil ilmi, qui consiste à discipliner leur caractère
par la science. On va revenir encore là-dessus. Vous vous rappelez l'introduction que j'ai faite, hein? Quand on doit faire l'effort contre soi-même, les 4 niveaux. Alors, Allah Ibn Qayyim dit le premier, c'est quoi? C'est ayujahidaha bi ta'allumil huda wa dinil haqqi. On revient sur la même chose. Discipliner leur caractère par la science. Vous voyez que l'islam est basé sur le ilm. L'islam est basé sur le ilm. Dans tous les domaines touchant à l'islam, on touche d'abord au ilm. Son introduction, c'est le ilm. Son point, son pivot, c'est le ilm. Sans le ilm, rien ne marche. Rien ne sera parfait. Sans la science, le savoir, c'est la perdition, c'est l'obscurité. Donc cela consiste à discipliner leur caractère par la science. Et pas que. À purifier leur action par la sincérité. Et pas que. Et à respecter les droits dans leurs relations. Combien de fois est beau cette religion? Est belle cette religion de l'islam? Combien de fois? Discipliner le caractère par la science, purifier les actions par la sincérité, al-ikhlas, respecter les droits dans leurs relations. Celui qui a ces 3 qualités-là, il est dans la discipline des gens du commun. Il n'est même pas dans l'élite. On ne parle pas d'élite là. On parle de commun des gens, commun des musulmans, commun des croyants. Est-ce que nous sommes à ce niveau d'abord? La première question qu'on doit se poser, c'est ça. Est-ce que nous avons discipliné notre caractère par la science? Est-ce que nous avons purifié nos actions par la sincérité? Combien de fois nous faisons des actions pour plaire aux gens, pour attirer le regard des gens, ou l'acclamation des gens, ou des faveurs auprès des gens, etc., etc. Combien de fois nous avons terni nos belles actions par de mauvaises intentions? Et ensuite, respecter les droits dans leurs relations. Combien de fois nous avons enfreint aux droits des gens? Chez nous-mêmes, entre époux et épouses, entre enfants et parents, entre voisins, entre familles proches, familles éloignées, etc., etc. Combien de fois nous avons enfreint les droits des autres? C'est-à-dire que si nous n'avons pas ces qualités-là, nous ne sommes même pas parmi les gens du 1er degré de discipline. Parce que le but aussi, c'est de se remettre en question. Nous ne sommes pas là pour écouter de belles paroles, lire de beaux rappels. Ce n'est pas ça notre objectif. L'objectif, déjà, c'est de se remettre en question. Et ça, c'est le 1er degré. C'est que le plus bas degré dans la discipline, ce sont ces 3 choses-là. Discipliner son caractère par la science, purifier ses actions par la sincérité et respecter les droits des gens, tous les gens, dans les relations qu'on a avec eux. Est-ce le cas au niveau de chacun de nous? Pas au niveau des autres. Pointer les autres du doigt, c'est très facile. Se remettre en question, c'est le plus difficile. Et c'est ça l'objectif. Se remettre soi en question. Ensuite, il continue, rahimahullah, en disant Amma tahdhibul akhlaq bil ilmi fal muradu bihi islahuha wa tasfiyatuha bi mujabil ilmi fala yataharraku bi harakatin zahiratin aw batinatin illa bi muqtada al ilmi fatakunu harakatun zahiratun wa batinatun mawzunatun bi mizani shar'i. La science, elle est magnifique, elle est belle.
Ça donne vie au cœur. Celui qui est désespéré de la vie, qu'il vienne dans le chemin de la science. Il retrouvera goût à la vie, la vraie vie, la vie du cœur. La vraie joie, la joie du cœur. Donc, il dit, il entend par discipliner le caractère par la science. Qu'est-ce que cela signifie? Le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, dit, c'est le fait de l'amender et le purifier conformément à la science. فَالْمُرَادُ بِهِ إِصْلَاحُهَا. On revient encore à la réforme, à l'amendement. إِصْلَاحُهَا. Il va discipliner son caractère, il va purifier son caractère par la science. وَتَصْفِيَتُهَا. Purifier, le caractère conformément à la science. بِمُوجَبِ الْعِلْمِ. Ce n'est pas avec l'ignorance qu'on va se reformer, ce n'est pas avec l'ignorance qu'on va se purifier. Non, avec le ilm. De sorte, فَلَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَةٍ ظَاهِرَةٍ. De sorte qu'il n'entreprenne de mouvement dans les affaires extérieures, أو باطنة ou intérieures, إلا بمقتضى العلم, que dans le cadre de la science. Ces affaires extérieures, ces affaires intérieures. Extérieures, c'est les relations avec les autres, que ce soit commercial, que ce soit relationnel, familial, travail, etc., etc., voisinage, etc. Et intérieur, entre lui-même et lui-même, touchant le cœur, touchant le tréfonds de son cœur. Tout ce qu'il fera dans ce sens-là, dans le cadre de la science. Illa bi muqtada al-ilm. Pas de place à l'ego. Non, ce n'est pas son ego qui est son directeur. Ce n'est pas son ego qui est son guide. Ce n'est pas son ego qui est son conducteur ni son chauffeur. Son conducteur, son chauffeur, c'est al-ilm, la science. Donc, toutes ces actions, alors, sont pesées dans la balance de la loi. Fatakunu harakatun zahiratun wa batinatun mawzunatun bi mizan ash-shar'i. Donc, tout ce qu'il vient de dire là, c'est l'explication du premier point. Tahdhib al-akhlaq bil-ilm. Discipliner le caractère par la science. Premier point. Deuxième point. Amma tasfiyatul a'mal bil-ikhlasi. فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله وهي عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. Quant à la purification des actions par la sincérité, on est toujours dans riyadatun amma, dans la discipline du commun des gens. Dans la discipline du commun des gens. On n'est pas encore aux élites, commun des gens. Donc, deuxième point de la discipline du commun des gens, tasfiyatul a'mal bil ikhlasi. La purification des actions par la sincérité. Et qu'est-ce que cela signifie? Selon le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, cela signifie qu'il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas accomplie pour autre chose qu'Allah. Cela signifie qu'il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas accomplie pour autre chose qu'Allah. Si c'est pour autre chose qu'Allah, fabatilun, batilun, batilun. 0, 0, 0. Il a perdu. Si son ilm c'est pour autre qu'Allah, il a perdu. Si sa salat c'est pour autre qu'Allah, il a perdu. Si son jeûne, sur ses actions de bien, tout ce qu'il fait, si c'est pour autre qu'Allah, il a perdu.
il aura gagné si c'est pour Allah. Lillah. Et ce qui sera bénéfique, ce qui va attirer de la bénédiction et la grâce, c'est ce qui est fait pour Allah. Et aujourd'hui, on est beaucoup éprouvé dessus. À cause de quoi? Du paraître. À cause des réseaux sociaux. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde, bon, quand je dis tout le monde, vous comprenez. C'est une façon d'exagérer. Ce n'est pas tout le monde, chacun, un par un. Non. Mais les gens, dès qu'il y a une opportunité, malheureusement aujourd'hui, d'être connu, d'être en avant, qu'on parle de la personne, les gens se lancent. Et ça engendre beaucoup de catastrophes. Des gens qui n'ont pas de ilm, qui vont se mettre à la place des gens de ilm. Ils vont répondre à des questions. Que si ces questions étaient posées à l'époque de Omar, il auraient rassemblé tous les compagnons, les anciens parmi eux, pour traiter cette question. Certains avec légèreté. TikTok, une vidéo de, je ne sais pas, 10 secondes ou 10 minutes, quelques secondes en tout cas, qui va répondre à une question qui a besoin de peut-être un collège de savants qui s'assoit, qui réfléchit là-dessus. Et comme c'est les réseaux sociaux, allez, vite, 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 attends, je réponds vite. Halal, haram, par-ci, ceci, cela. Subhanallah. Donc, la purification des actions par la sincérité. Si les actions ne sont pas sincères, ils ne sont pas acceptés. C'est aussi clair que ça. De la manière dont Allah n'accepte pas d'associer qu'on adore autre que lui. Il n'accepte pas que dans notre cœur, il y ait la croyance à une autre divinité à part lui, Allah Azza wa Jal, digne d'être adoré. De la même manière, si on fait une œuvre pour autre que lui, ces œuvres-là seront rejetées. Seront rejetées. Donc, nos œuvres, ce sont des formes inertes. Comme le dit certains savants, c'est comme des formes inertes. Et qu'est-ce qui va donner vie à cela? C'est le ikhlas, la sincérité. Quand vous avez l'image d'une maison et vous avez une réelle maison, est-ce que c'est pareil? Ce n'est pas pareil. L'image, tout le monde peut avoir. Je peux avoir une image d'une maison qui coûte 10 millions d'euros. J'ai l'image seulement. Mais la maison, en réalité, non, je ne l'ai pas. Et l'image, je peux me balader partout, montrer aux gens, regardez, regardez une maison, j'ai une maison à 1 million d'euros. Mais c'est quelle maison? C'est une image, c'est une photo que j'ai prise sur Google. Je peux montrer à tout le monde, mais est-ce que je peux y habiter? Non. Donc, la réalité, c'est une chose. La forme est une autre chose. L'image est une autre chose. Donc, les œuvres que nous faisons, ce sont des formes. Et si on veut qu'il y ait de la vie dans ces formes-là, ça veut dire que ces formes soient validées, acceptées par Allah subhanahu wa jal, c'est al-ikhlas. La sincérité. Et la sincérité, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tout est pour Allah. Même ton ego, ton nafs n'a pas de part. Al-amru kulluhu lillah. C'est pour ça que c'est dur sur le nafs. C'est lourd sur le nafs, cette qualité de ikhlas. Pourtant, on n'est que dans riyadatun amma, c'est-à-dire la discipline du commun des gens. On n'est pas encore arrivé à l'élite. Et même chez les communs des gens, il faut cette purification-là.
la purification des actions par al-ikhlas, par la sincérité. Et le troisième point, وأما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح وأرضيته كل الرضا ففزت بحمده لك وشكره. Ah, ça, c'est le troisième point. Quel point? Le troisième point de la discipline du commun des gens. Troisième point, c'est tawfirul huquqi fil mu'amalati. Le respect des droits dans les relations. À quoi cela consiste? Le grand Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit, cela consiste à donner intégralement ce qui t'a été ordonné des droits d'Allah et des droits des serviteurs, les créatures d'Allah, avec sincérité totale envers l'ayant droit, à le satisfaire en tout point, de sorte à mériter ses louanges et sa gratitude. Droit d'Allah et droit des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, il y a certains, mashallah, pour la prière, qui est un droit d'Allah, ils sont assidus, ils sont très sérieux, etc., etc. Mais quand c'est les droits des autres, ils les bafouent. Alors que Allah, ses droits, s'il veut, il te les pardonne. À qui il veut. Même sans tauba. Sauf le shirk, bien sûr. Allah ne pardonne pas si on lui associe. Si la personne abandonne l'associationnisme, se répand, Allah acceptera. Si la personne est sincère, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, le reste, si Allah veut, il pardonne, même si la personne ne s'est pas repentie. Si Allah veut, bien sûr. À qui il veut. Ça, c'est les droits d'Allah. Mais les droits des gens. Qui t'a dit que tout le monde va te pardonner? Toutes les personnes que tu as calomniées, que tu as diffamées, tous les cœurs que tu as brisés, toutes les familles dans lesquelles tu as sémé de la discorde, des gens qui s'aimaient, qui s'entendaient bien. Tu es venu avec une langue de vipère. Tu as sémé la zizanie, la discorde. Des gens qui s'aimaient hier, aujourd'hui se détestent. Des gens qui étaient réunis hier, aujourd'hui sont divisés par ta cause, à cause des méfaits de ta langue. Que vas-tu dire? Penses-tu que toutes ces personnes vont te pardonner? Les ayants droit, les gens que tu as arnaqués, que tu as volés, tu as menti sur leur dos, tu as usurpé de leurs biens à cause de tes méfaits, à cause de tes nuisances. Il y a des gens qui ne dormaient pas la nuit, qui ont perdu le goût même du sommeil à cause de toi. Car tu as eu une langue plus tranchante qu'un épée, plus blessante qu'une épée. Parce que tu as blessé là où ça fait le plus mal, les cœurs. Tu as fait saigner des cœurs. Et tu penses que, khalas, je vais prier et khalas, c'est bon. Et tu as un fardeau de droits des gens, que ce soit des proches ou des personnes éloignées. Tous ceux que tu as bafoué leurs droits. Tous ceux qui sont victimes de tes nuisances. S'ils ne t'ont pas pardonné dans ce bas monde, comment vas-tu t'en sortir de meilleur al-Qiyamah? D'où l'importance du hadith al-muflis. Le hadith du muflis, du démuni. Celui qui viendra yom al-Qiyamah avec la prière, le jeûne,
zakat, le sadaqa, hajj, etc., etc. Mais quand il vient, il a frappé telle personne, il a consommé les biens de telle personne sans droit, hein? Il a menti sur telle personne. Hein? Il vient avec les prières, le jeûne, la zakat, toutes les bonnes œuvres. Il vient avec Yom al-Qiyamah, mais le fait qu'il a été nuisible dans ce monde, le fait qu'il a enfreint les droits des autres, les autres viendront se servir de ces bonnes actions. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé ce hadith, hadith le muflis, le démuni, celui qui a tout perdu. Ce n'est pas de l'argent qu'il a perdu, ce sont les hasanat. Il s'est réveillé tôt le matin, il est allé faire Salatul Fajr. Il a bravé le froid. Il a jeûné pendant des journées d'été, par exemple. Et tout ça, pour que Yom al-Qiyamah, c'est d'autres personnes qui vont venir prendre ça, à cause de ses méfaits. Donc, voici ces 3 points-là de Riyadatun Amma, la discipline du commun des gens. Est-ce que nous sommes même à ce niveau? Est-ce que nous sommes proches même de ce niveau qui est le plus petit degré, hein, des 3 degrés de la discipline? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continuera le mois prochain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous musulmans sincères et pieux. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.